Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le cours de français en ligne. Moi, je m'appelle Tatiana Banožić et notre thème aujourd'hui est à la recherche de ses ancêtres. Dobar vam dan, dragi učenici, i dobrodošli na sat francuskoga jezika. Tijekom današnjega sata ostvarit ćete sljedeće odgojno-obrazovne ishode i očekivanja međupredmetnih tema. Préparez maintenant votre cahier, un crayon ou un stylo. Vous avez besoin de l'accès à l'Internet et d'un ordinateur ou d'une tablette ou d'un portable. Allez, on commence. Qui sont nos ancêtres? Regardez la photo de famille. Le bébé au milieu de la photo, c'est ma grand-mère. La mère de ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère. Et puis, c'est mon arrière-grand-père. Voilà, ce sont mes ancêtres, mes anciens. Un arbre généalogique représente nos ancêtres, donc les membres de notre famille qui ont vécu dans le passé. Maintenant, vous allez regarder un reportage, mais tout d'abord, quelques consignes. Pour accéder au reportage, arrêtez cette présentation, allez sur le lien que vous voyez sur l'écran ou tout simplement lisez le code QR. Reportaži možete pristupiti putem poveznice koju vidite na ekranu, a koju ćete prepisati u alatnu traku vašeg internetskog preglednika ili ćete jednostavno očitati QR kod. Lisez maintenant les questions. Qu'est-ce que les personnes cherchent? Qu'est-ce que l'association CM98 organise? Qui étaient les personnes cherchées? Et quelle est l'origine des personnes cherchées? Recopiez les questions dans vos cahiers. Concentrez-vous bien sur ces questions pendant le visionnage du reportage. Ne vous inquiétez pas même si vous ne comprenez pas tout, mais prenez des notes, c'est très important. Napominjem da je važno da tijekom gledanja reportaže vodite bilješke kako biste si olakšali razumijevanje. Allez, arrêtez maintenant la présentation pour regarder la vidéo. Et maintenant, on va faire l'activité numéro 1. Arrêtez de nouveau la présentation et allez sur le lien que vous voyez sur l'écran ou lisez le code QR. Kako biste riješili prvi zadatak, otiđite na poveznicu koju vidite na ekranu ili očitajte QR kod. Voilà les réponses correctes. Les personnes cherchent une personne de leur famille. L'association CM98 organise des ateliers de généalogie. Les personnes cherchées étaient esclaves. Les personnes cherchées sont d'origine antillaise. L'activité 2 se trouve sur le lien suivant. Alors, arrêtez la présentation, allez sur le lien ou lisez le code QR et faites l'exercice. Voilà les réponses correctes. Les gens viennent à cet atelier à la recherche de leurs ancêtres. Les personnes cherchées sont nées esclaves.
On utilise des archives de l'année 1848 quand l'esclavage est aboli. Connaître sa généalogie est une manière d'être en paix avec son histoire. Dans l'association CM 98, on retrouve le prénom et l'âge d'un parent esclave. Faites l'activité 3. Arrêtez la présentation et allez sur le lion que vous voyez sur l'écran. Regardez maintenant la phrase sur l'écran. Isabelle vient de finir son arbre généalogique. Vous vous souvenez du temps verbal qui se construit avec le présent du verbe venir, avec la préposition de et l'infinitif. C'est le passé récent. Le passé récent exprime une action récente qui se passe dans le passé, mais dans un passé qui n'est pas loin du présent. Govorimo o bliskoj prošlosti. Le passé récent izražava radnju koja se dogodila nedavno ili možemo reći upravo, pa je najzgodnije ovu rečenicu prevesti sa Isabelle je upravo dovršila svoje obiteljsko stablo. Le passé récent est un temps qu'on utilise surtout à l'oral. Napominjem također da je le passé récent glagolsko vrijeme koje se prije svega koristi u govornom jeziku. Voilà encore quelques exemples. Mon frère vient de rentrer à la maison il y a quelques minutes. Et ta sœur, elle est aussi à la maison? Non, elle vient de sortir. Elle a son cours d'anglais ce soir. Voilà encore une phrase. Après avoir fini son arbre généalogique, Isabelle va écrire le récit de sa famille. Regardez ce temps verbal qui se construit avec le verbe aller au présent et l'infinitif. C'est le futur proche. Le futur proche exprime une action qui va se dérouler au futur, mais très proche du présent. Par exemple, dans une heure ou demain ou bientôt. Le futur proche izriče radnju koja će se dogoditi u bliskoj budućnosti. Na primjer, za 1 sat ili sutra ili uskoro. Napominjem također da se i le futur proche koristi prije svega i najčešće u govornom jeziku. Voilà encore quelques exemples. L'association va ouvrir sa porte demain. Bientôt, on va retrouver les ancêtres de Jeanne. Dans l'activité 4, essayez maintenant de reconnaître les temps verbaux que nous venons d'apprendre. Arrêtez la présentation, allez sur le lion et faites l'exercice. Pour le devoir, écrivez un email ou un SMS à Isabelle du reportage. Vous la félicitez pour sa recherche finie, vous exprimez votre opinion par rapport à son histoire et vous donnez une information intéressante sur vos ancêtres. Et finalement, réfléchissez et dites 3 choses que vous avez apprises aujourd'hui, 2 choses qui ne vous sont pas assez claires et une chose qui vous a surpris.
C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.